Niggas in my grill tryna phase me. Salut tout le monde. Dernière petite vidéo du week-end. Alors comme on est joueur, que l'on a déjà débridé, que j'ai déjà donc réglé la valve au niveau de ce PP750 Snowpeak Artemis, j'en passais des meilleurs. J'ai une des personnes qui me suit qui m'a mis un commentaire en me disant, moi en dévissant encore un petit peu plus, j'ai réussi, je tape aux alentours de 18-19 joules. Vu la simplicité du démontage, je me suis dit pourquoi pas. Alors on va se faire un test là. Donc je répète que c'est la 4.5, hein, le modèle 4.5. Que de mémoire, là je tapais après mon petit réglage à moi, le premier réglage je tapais aux alentours de 15 joules. On va refaire une petite vérif. Ensuite je vais démonter, régler, puis on refera un petit chronie. Je ne vais pas vous filmer le démontage, il n'y a rien de compliqué. Hein. Ou peut-être que je vous ferai quelques images. Voilà, donc là, première chose, séance de chronie. On est dans la livrée où elle était quand je l'ai débridée une première fois. Enfin, réglée, puisque je n'appellerais pas ça débridée, quand j'ai réglé la première valve. On va vérifier, de mémoire, on doit être aux alentours de 15 joules. Je tire avec des JSB EV qui pèsent 0,67 grammes. 0,67 grammes en 4,5. On fait la séance chronie tout de suite, quelques plombs. Alors c'est parti, la difficulté de l'exercice consistant à aligner le canon avec le chronie et avec surtout là-bas au loin une surface qui tape dans ma cible de façon à être en protection. Premier tir, on shoot. On est à bloc au niveau du réservoir d'air. Hein. J'ai pas enlevé la sécurité. Chose faite, voilà. Alors je reprends ma cible au loin, je suis en protection, aligné mes lunettes de sécu, parce que alors là, moi quand je tire là, si jamais un plomb tape dans le chronie, je vous dis pas le bordel, voilà. Et on y va pour le premier shoot. À 10 joules 45. Il a toujours un peu de mal au premier, j'ai l'impression. On en fait un deuxième. « 12 joules. Eh ben, petit bonhomme. Il n'a pas tourné depuis 3-4 jours, le PP, là. 12 joules. 189 mètres. Qu'est-ce que tu me fais, bonhomme? Peut-être s'approcher un peu. 12 joules. Oh! Grande déception est la mienne. 13 joules. Pourtant, j'avais souvenir d'être arrivé aux alentours de 15 joules. « 12 joules. 195 mètres. « 13 joules 38. On va faire un chargeur, hein. Comme ça au moins on aura des données. À 14 joules, ça monte tout doucement. 204 mètres. 14 joules 44. Alors je sais que je vais essayer de vous recentrer un peu, ça a bougé. Hop. C'est pas évident de vous mettre vous comme il faut. Ah bah je suis en fin de chargeur. Bon, écoutez, on est aux alentours, donc on a fini sur 14 joules 44. J'ai l'impression que, au fur et à mesure que la valve, la pression d'air diminue légèrement, il trouve sa vitesse de croisière. Donc, on se démonte ça, je vous fais voir quelques images d'une fois démonté, je vous fais voir le petit réglage qu'on effectue, et après on refait un test chronie vite fait. Alors, juste pour info, comme il faut que je vide le canon, le fût du moins, le réservoir d'air, je me suis dit que plutôt que de tirer dans le vide, j'allais encore passer quelques plombs
C'est donc le deuxième chargeur. Hein. Je vous ai quitté il y a 1 minute, le temps de recharger le chargeur. Et là, dès le premier tir, je suis à 14 joules 58. Là, je suis au deuxième tir, pardon, 14 joules 76. J'ai pas rechargé. Je voulais vous en faire profiter. Alors, je vais pas vous faire voir les images. Aucune utilité de vous raconter des histoires. Mais vous voyez, dès les premiers tirs, je suis au-dessus de 14 joules. J'ai l'impression que quand le réservoir d'air baisse un peu, là, j'ai plus de pression, plus de wash. Là, il n'a pas pris la mesure. Là, je suis à 15 joules 44, 214 mètres secondes. 15 joules 47. 15 joules 53. 15 joules 92, 218 mètres secondes. 15 joules 93, mais jusqu'où s'arrêtera-t-il? 15 joules 93 bis, et je suis en fin de chargeur. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait, ce dont il me semblait me souvenir. On est dans les 15 joules, dans l'état actuel des choses, des réglages effectués. Je démonte, je reviens. Alors voilà, pour ceux qui voudraient savoir, une fois démonté, on obtient ça. Donc j'ai retiré le tube, le réservoir, d'ici. J'ai retiré le mano, mais sans utilité en fait. Bref, et on arrive, une fois qu'on a retiré le tube, dévissé le tube, on arrive à cette vis. Donc c'est cette vis à laquelle j'ai redonné encore maintenant, j'ai presque 3 filets de visible. On va voir ce que ça nous donne. Je remonte tout. Alors le remontage c'est très simple. Hein. Il suffit de remettre le tube dans le bon sens. Paf paf, voilà. On réenclenche ça. Il y a le petit joint torique qui va forcer un peu. Voilà. Après on visse, on visse, on visse, on visse, on visse. Jusqu'au bout. Ensuite, on remet le mano ici, on visse, on visse. Moi, je vais donner un petit coup de spray silicone, là, un petit peu sur chaque joint torique. D'ailleurs, il faut que je le fasse sur celui-là. Voilà, et on se retrouve une fois que c'est remonté. À tout de suite. Donc, ça y est, remontage effectué, regonflage à bloc du réservoir d'air. Je suis à 250 bars. J'ai laissé un petit peu avant de reprendre la vidéo pour voir si je perdais de l'air. Ça a l'air d'être bon. Donc je suppose que le remontage a été correctement effectué. Donc je suis à bloc au niveau réservoir d'air. J'ai remis forcément les mêmes plombs. On va se refaire maintenant une petite séance de chronie. Après avoir dévissé cette vis, là j'ai fait un tour de plus que ce que j'avais fait auparavant. Alors ne me demandez pas où j'en suis. J'avais fait moi mon repère, je sais où est mon repère pour le remettre en position d'origine, mais je ne sais plus du tout, il faudrait que je calcule, peu importe. Là j'ai refait un tour, on va voir si ça change quelque chose, l'utilité de la vidéo c'est ça. Donc je vous replace avec moi face au chrony et on teste. C'est parti. En avant, j'espère que l'image pour vous est bonne, je vais essayer de voir si je peux vous... Est-ce que je peux zoomer un peu plus ? Tout en gardant un focus correct. Ouais, ça a l'air pas mal. Donc moi, je suis aligné. J'ai mes lunettes de sécurité au cas où ça rip. On est parti, premier shoot. 10 joules. Alors s'il nous fait comme tout à l'heure, il va chier dans les premiers tirs. On va se faire un chargeur. 11 joules. 78. 12 joules 22. 12 joules 42. 12 joules 06. 13 joules 17. Ah, je suis loin des 18 joules qu'on m'annonce. Hein. 13 joules 34. 14 joules 31.
idem. Je coupe, je recharge et on voit. On est reparti, deuxième chargeur. 14,28. C'est très étonnant qu'on commence à 10 joules quand le réservoir est plein. « 15 joules, tout rond. » 15 joules 99. 15 joules 82. 16 joules 18. 16 joules 46. 16 joules 7. 15 joules 95. Fin du deuxième chargeur. Où j'en suis au niveau du réservoir. Je vais essayer de vous faire voir ça. Hop, 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 hop. Voilà où on en est. Sur le deuxième chargeur. Donc, je serais tenté de vous proposer un troisième, voir si on augmente. Allez, je recharge, troisième chargeur. On est reparti. Alors, pour vous, ça va être une vidéo quasiment 100% vue sur le Crodi. Mais bon, c'était le but. Hein. Alors, hop, je me place de façon à tirer vers ma cible. Voilà. Et c'est parti. On est au troisième chargeur, donc 16 joules 8. 16 joules 0,5. 15 joules 28, je crois. 15 joules 44. 15 joules 0,7. 14 joules 71. 14,36. 14 joules 11. Là, j'ai l'impression qu'on diminue. 13 joules 66 et on est en fin de troisième chargeur. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Pour moi, la modif que j'ai fait, alors soit j'ai pas assez dévissé, on peut retenter plus, soit cette modif n'a pas apporté grand chose. On est toujours entre, je crois que j'ai eu un 16 joules au mieux. Mais voilà, bon, c'est pas fulgurant. Je coupe pour ce chrony. Alors, conclu résultation de ce test effectué aujourd'hui. Donc, je vous rappelle la chronologie. Armes reçues d'origine. 11, 12, 13 peut-être joules max. Je tombe sur un tuto d'un Anglais qui explique qu'en dévissant le réservoir d'air, on accède à une vis, qu'on dévisse cette vis d'un tour de... Enfin, on laisse dépasser un filet et demi de cette vis, on la dévisse, un filet et demi, et qu'on doit obtenir mieux. C'est ce que j'ai fait il y a quelques jours, et effectivement, je tournais, j'étais passé de 12-13 joules à 15 joules et quelques. On a fait le test ensemble tout à l'heure avec des plombs de 0,67 grammes. J'ai obtenu du 15 joules 93. Je redémonte le réservoir d'air parce qu'un des abonnés qui suit mes vidéos m'a dit que lui arrivait à obtenir du 18-20 joules en ayant redévissé un peu plus cette vis et en ayant serré au max la vis du marteau. Bon, allez, je me dis de toute façon, c'est tellement peu de choses à faire. J'ai donc réouvert. J'ai redévissé cette vis d'un tour complet. Donc là, je suis à 2 filets ou 3 filets qui apparaissent. J'ai remonté, retesté et meilleur résultat obtenu, même en serrant le marteau à fond, même si ça, je suis pas tellement partant pour cette manip, parce que ça a tendance à laisser la valve ouverte, et moi, la dernière fois, j'ai perdu tout l'air. Enfin bref, quoi qu'il en soit, même en faisant ça, j'obtiens là le meilleur rendement, 16 joules 34. Par contre, très étonnant,
sur le premier chargeur, c'est-à-dire quand le réservoir d'air est plein, on obtient des valeurs complètement bidons, 12 joules, 11 joules, 13 joules, vraiment très faibles. Enfin, très faibles, je m'entends. Il faut avoir perdu environ 50 bars du réservoir d'air pour que là, ça se remette à monter et obtenir donc 16 joules 34. Très franchement. Mais par contre, ça redescend après très vite, j'ai remarqué. Voilà, c'était un petit test. Moi, je pense qu'à l'occasion, là, je vais laisser tranquille, mais à l'occasion, je réouvrirai, je remettrai ma vis comme elle était, non pas à l'origine, mais comme elle était avant que je retente ce deuxième réglage aujourd'hui. Voilà, c'est des petites expériences avec ce PP750 qui reste très précis. Il aime beaucoup dans mon cas, moi, il aime beaucoup les JSB. Et voilà pour la petite contribution d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. Moi, je continue. Je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai fait voir quelques photos sur le groupe Facebook. Je continue j'ai tout retapé ma cible. Je l'ai mis sur une petite palette. J'attends des roulettes pour pouvoir déplacer ma cible plus facilement dans le jardin. Je me suis fait un truc plus sympa que mes cartons. Enfin voilà, on évolue avec le temps. Et je vous ferai voir ça à l'occasion. À bientôt. N'oubliez pas que la Bretagne, vous salue. La Bretagne a du mal à se décider sur la météo. Beau, pas beau. Soleil, nuage. Vent d'est, pénible, les températures sont fraîches. C'est un peu relou, vivement le printemps. On y est, merde. Vivement cet été. À plus tard, portez-vous bien. Ciao. Et merci pour tous vos petits commentaires. Bye bye.